J'ai pas été au mariage de ma sœur jumelle. Ma sœur jumelle, Lina, et moi, on était genre collés comme deux gouttes d'eau. Toujours ensemble, les mêmes fringues, les mêmes délires. On finissait les phrases de l'autre, c'était chelou mais marrant. Puis au lycée, tout a changé. Lina s'est mise à me jalouser pour tout et n'importe quoi. Quand j'ai rejoint l'équipe de foot, elle a lâché la sienne. J'ai été accepté à la fac. Direct, elle veut y aller aussi, alors qu'elle parlait depuis toujours de rester en ville. On dirait qu'elle supportait pas que j'aie des trucs à moi. Le pire, c'est comment nos parents ont géré. À chaque fois que je disais qu'elle copiait tout, ils me sortaient, les sœurs doivent se soutenir. Mais jamais ils disaient rien quand elle supprimait mes dossiers d'inscription par erreur ou jetait mes lettres d'acceptation à la poubelle parce que ça avait l'air de la pub. Le gros clash, c'était à cause d'un gars, Sam. On était ensemble depuis un moment. Et là, Lina commence à lui tourner autour. Elle traînait exprès à la maison quand il venait, mettait mes fringues, riait comme une hyène à ses blagues, ultra gênant. On a rompu juste après le bac. Et j'ai compris pourquoi. Lina écrivait à Sam depuis mon téléphone. Des messages genre, je le trouve chiant, je sors avec lui par pitié. Elle effaçait ses réponses pour pas que je vois. Quand j'ai capté le truc, il voulait même plus m'écouter. Là, j'ai dit stop. J'ai déménagé à 3 heures de là pour mes études, et j'ai presque plus parlé à Lina, sauf aux fêtes de famille. J'ai rencontré des vrais potes qui m'aimaient pour moi. J'ai aussi rencontré mon copain, Yanis. Et pour une fois, j'étais tranquille, sans compétition bizarre. 4 ans plus tard, Lina annonce qu'elle se marie avec un type qu'elle connaît à peine depuis 8 mois. Tout était comme d'hab avec elle. Grosse bague, lieu de ouf, caprice d'agogo. Mes parents se ruinaient pour elle pendant qu'elle faisait des crises pour des serviettes pas de la bonne couleur. Quand l'invitation est arrivée, j'ai failli la balancer. Mais Yanis m'a dit d'y aller parce que c'est la famille et peut-être qu'elle avait mûri. Franchement, j'aurais dû m'écouter. 3 semaines avant le mariage, Lina m'appelle en larmes. Une de ses demoiselles d'honneur s'est désistée. Elle voulait que je la remplace. J'ai dit oui, par pitié. Puis elle me balance que je devais teindre mes cheveux en brun parce que elle voulait que tout le monde soit brune et j'étais la seule blonde. J'ai dit non, je venais de payer 280 balles pour mes mèches. Ça va pas la tête. Elle a hurlé comme quoi je sabotais son jour magique et que j'avais toujours été jalouse d'elle. Puis elle a raccroché. Le lendemain, maman m'appelle, en mode « Lina m'a dit que tu veux pas venir parce qu'elle se marie avant toi ». Elle m'a sorti un speech sur être une bonne sœur et que Lina m'admirait depuis toujours. J'ai essayé d'expliquer mais elle m'a dit que j'exagérais. Ensuite, Lina a balancé des trucs sur Insta. Des stories où elle faisait genre la pauvre fille abandonnée par sa propre sœur le jour de son mariage. Ma famille m'a bombardé de messages, tante, cousin, tout le monde me jugeait. Le clou du spectacle, une photo d'elle et son mec avec en légende, heureuse d'avoir une famille qui soutient notre amour. En commentaire, pas comme certaines personnes. J'ai pigé direct. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents et j'ai dit que je venais pas. Maman a pleuré, papa m'a traité d'égoïste. J'ai reparlé de l'histoire des cheveux, de tout le reste, mais pour eux, je faisais une fixette. Le mariage, c'était samedi dernier. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé faire une rando avec Yanis. Le dimanche, j'ai rallumé 47 appels manqués, une centaine de messages. Apparemment, Lina a pété un câble pendant la fête parce que j'étais pas là.